Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu les énergies de 2020. Donc c'est la troisième vidéo que je fais sur ce thème. On va aller chasser deux petits indices là que je suis allée chercher. Je vais vous les présenter. Le premier, c'est une couleur. J'ai travaillé avec les couleurs de William Burton. Donc j'ai tiré une carte, je vais vous la montrer. C'est le cacao lumière que j'ai tiré, c'est une sorte de marron. Je vais vous lire quelques phrases clés qu'il y a dans le livre. Alors, le petit nom de cette carte, de cette couleur, c'est la terre promise. On nous parle de produits issus de l'agriculture biologique, ressources naturelles, recyclage des ressources naturelles. Ouais, j'ai oublié de vous dire, en fait, quand j'ai tiré cette carte, j'ai pensé à 2020, j'ai demandé qu'est-ce qu'on allait devoir apprendre, qu'est-ce qui allait nous être demandé de travailler pour cette année. Du coup, tout de suite, on a un côté très écologie, je trouve, retour à la terre, clairement. De toute façon, vous savez que c'est une couleur qui renvoie à la couleur de la terre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? A besoin de trouver sa terre, là où vivre sans cesse ressourcé. On a un côté retourné à ses racines aussi, je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tire parti des richesses de la nature sans l'appauvrir. Vous voyez, il y a le côté écologique. L'investissement durable, l'écosystème, l'éco-village inspiré de voies traditionnelles. On a ce côté un peu tradition, je trouve, dans cette carte. Soucieux de préserver l'environnement, voilà. Défie les soucis de son époque avec une constante dignité, sort du lot, laisser les choses se faire ou se défaire, ne pas aller à l'encontre des résistances. Et ensuite, on a un petit encadré à la fin. On nous explique un peu l'énergie que procure cette couleur. C'est un édifice de la conscience unifiée. À chacun son lopin, sa culture, sa part d'humanité. Et le message de la couleur, c'est l'esprit de la terre ne peut se transmettre que par des anciens. Et ensuite, on a une petite histoire inspirée par cette couleur. Je vais vous lire. En fait, il y en a deux. Il y en a un sur une femme, un sur un homme. Je vais vous lire l'histoire sur un homme parce que l'histoire sur la femme, je sais pas, je crois que c'est une erreur d'édition. J'ai pas la fin de l'histoire, donc en fait, je vais vous lire celle du monsieur. Hector est fauconnier. Il faut de la trempe pour se confronter au monde des rapaces. Un certain courage, de la patience, du cœur au ventre, qualité qu'il a acquise après s'être rendu compte qu'il ne pourrait pas réussir à gagner tout l'argent qu'il voulait sans un peu tricher ou forcer le destin. Aujourd'hui, en suivant la voie normale, sans bac ni diplôme, une vie de misère l'attend. Ses parents, eux, avaient l'argent facile. Le marketing de réseau, les placements qui peuvent rapporter en cliquant sur des bannières, ce monde-là a bercé son enfance. Des manières sans scrupules, peu morales, peu humaines, pour gagner sa vie, qui à la longue divisent, amoindrissent les ressources, tuent la capacité de croire en soi, ôtent l'envie du don sans profit. Hector a tourné dans sa tête comment transformer la stratégie de l'argent en une stratégie pour vivre ensemble. Sortir de l'esclavage qui consiste à gagner son argent des placements d'un autre, lui-même dépendant encore d'un autre, pour ensemble tirer profit d'un même idéal, d'une même création, d'un même challenge. Hector a trouvé comment changer les mentalités et faire percevoir l'intérêt de se battre pour une cause, la tête haute. Les rapaces sont comme ceux qui veulent de l'argent. Ils sont victimes du manque de sens de l'argent. Leur manque non pas l'argent, oui c'est ça, je crois que je m'étais trompée, c'est ça. Leur manque non pas l'argent, mais une direction à leur force de conviction. La conscience de groupe est ce qui manquait le plus aux parents d'Hector. Savoir être ensemble, savoir avec qui créer, savoir comment co-créer afin que perdure l'espèce. Donc je trouve que c'est plus clair avec l'histoire, souvent j'aime bien la lire parce que voilà, il y a plusieurs choses. Dans l'histoire, je trouve, on voit bien c'est ce côté... ça nous parle un petit peu du système, je trouve, dans lequel on évolue, dans lequel on vit actuellement. Et l'importance, peut-être, pour 2020, de revenir à quelque chose d'un peu plus traditionnel, entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, autrefois, les gens étaient beaucoup plus unis. Il y avait beaucoup plus de travail en équipe. Les gens se regroupaient. Si on remonte vraiment le temps aussi, à l'époque de la Grèce antique, par exemple, les gens se regroupaient pour parler entre eux de soucis personnels. C'était beaucoup moins individualiste, en fait. Aujourd'hui, c'est un petit peu chacun de son côté, chacun fait son truc, chacun essaye de gagner son argent. Et finalement, on exploite les gens, on exploite la terre.
Et je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que ça peut vous parler différemment, mais je trouve que cette carte nous parle en fait de revenir au lien à la terre et au lien aussi entre nous, dans quelque chose plus de l'ordre de la co-création que de l'exploitation en fait. Revenir à ses racines, à ce qui a fait ses preuves dans le passé aussi, parce que la tradition, c'est pas un truc forcément à rejeter. Je trouve aussi que avec la modernité, on a tendance à vouloir se libérer des vieux trucs. Oui, c'est sûr, c'est très bien. C'est vrai qu'il y a c'est important de se renouveler et il y a certains trucs dans le passé qui étaient un peu trop rigides et qu'il faut casser. Et il y a aussi une beauté, je trouve, dans les anciens schémas, notamment dans cette communauté, ce rapport à l'autre, ce rapport à la communauté, cette importance de la communauté que je trouve qu'on perd aujourd'hui. Et il me semble qu'elle est un petit peu rappelée par cette carte qui prend les couleurs de la terre, de nos racines, de nos ancêtres et de cette terre du coup aussi qui serait bon de respecter et d'aller un petit peu à sa rencontre plutôt que de penser uniquement à soi et à cette histoire de profit, parce que ça parle de ça aussi l'histoire, hein, avec ces rapaces de toujours aller essayer de chercher de l'argent en étant coupé un petit peu du cœur et de l'humanité. Voilà un petit peu comment ça me parle. Mais je vais arrêter cette vidéo ici, parce que je pense que c'est pas mal. J'hésitais, je voulais peut-être vous faire un deuxième... quoique, ouais, je me dis, pourquoi pas. Vous faire un deuxième indice, en fait. Ça ferait 2 vidéos. Pas 2 vidéos, justement, ça éviterait de faire 2 vidéos. Ça ferait 2 indices. Ouais, je vais vous parler de hop, Incipit Vita Nova, qui est un jeu, un superbe jeu, très très complet, qui notamment agit beaucoup sur la guérison. Et j'ai tiré une carte justement, je me disais, est-ce que j'en parle dans cette vidéo, j'en parle pas dans cette vidéo, bon allez je le fais. Je vous montre. C'est la carte du détachement qui est sortie. Ces superbes illustrations qui sont faites à la cire de bougie, j'adore. Et on nous dit « Je me libère de mon passé en cessant de le projeter devant moi comme un bouclier illusoire. Je laisse tous mes soucis pour rester serein et centré sur l'amour. » Donc là aussi, j'ai demandé par rapport à 2020, sur quoi on allait être amené à travailler. On a le détachement. C'est intéressant parce que ça peut paraître contradictoire presque avec cette première carte, où je trouve qu'on a un côté lié quand même à la tradition, au passé, et un petit peu renouer avec ce passé-là. Et en même temps, ici, on nous parle de détachement, parce que comme je disais, le passé, c'est pas un truc... Enfin, moi, je pense qu'il vaut mieux éviter de le glorifier ou de le descendre en flèche. En fait, c'est comme tout, il y a une part lumineuse et il y a une part plus sombre. Ici, je trouve qu'on nous parle de la part lumineuse du passé, c'est-à-dire tout ce côté un petit peu davantage respect de la terre et aussi communautaire qu'on est en train un petit peu de perdre aujourd'hui. Et en même temps, cette carte nous dit détachement par rapport aux douleurs, parce que malheureusement, enfin, le passé, c'est vrai qu'on a aussi des souvenirs qui sont douloureux dans notre passé, et de ne pas rester accroché à ce passé qui n'est plus et continuer à avancer. Donc je vais regarder comment nous parle le livre. On nous dit, je me libère... ouais, ça, je vous l'ai lu, je crois. Ouais, je vous l'ai lu. C'est ce qui a marqué sur la carte. On nous dit, la ressource du détachement me permet de libérer mon angoisse d'insécurité qui me rend dépendant des autres, de me positionner pour retrouver mon identité, de lâcher les fardeaux inutiles de mon passé qui m'empêchent d'avancer et de laisser la place pour de nouvelles futures expériences sensibles. Il est important de préciser ici que la ressource de détachement n'a rien à voir avec le renoncement, qui a plutôt une connotation négative dans la fuite, ou le fait de se soustraire au monde et à sa propre vie. Se détacher est la prise de distance, le recul nécessaire pour ne plus être dépendant de nos émotions, et donc pour revenir dans le courant de notre vie authentique. Le détachement permet d'envisager d'autres possibilités, en se libérant des liens du passé. C'est souvent plus sécurisant d'être attaché à quelque chose ou à quelqu'un, comme à une bouée dont notre vie dépend, du moins en apparence. Seulement voilà, il y a un moment où il faut apprendre à nager, et pour cela la seule solution est de se détacher de la bouée. Cette ressource s'inscrit sur le plan physique. À quoi êtes-vous donc si fermement attaché que vous en oubliez votre propre identité ? Il est temps de vous placer dans votre réalité propre, en vous débarrassant des chaînes de vos illusions.
le détachement laisse la place pour de nouvelles sensations. Et voilà, je regarde s'il y a d'autres choses. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon... Donc voilà, je vais arrêter là. Donc, en fait, je trouve qu'il y a vraiment une idée d'équilibre avec ces deux cartes. Peut-être que pour 2020, il va y avoir quelque chose, oui, en rapport avec notre passé, et il va falloir qu'on arrive à faire la paix avec notre passé. Pour moi, faire la paix, ce n'est pas être en rébellion. Si on est en rébellion, en fait, on agit en miroir, donc on agit par rapport à, donc en fait, on est toujours attaché. Si vous êtes en mode, de toute façon, j'en sais rien, moi... j'oublie mon passé, je fais comme si ça n'avait pas existé. Quelque part, vous êtes en lutte contre ce qui a été parce qu'il y a quand même des choses qui se sont produites. Si vous allez à l'inverse, par exemple, j'en sais rien, moi, vous avez vécu avec des parents qui étaient ultra dépensiers, qui dépensaient beaucoup d'argent, vous, à l'inverse, du coup, vous dépensez pas une thune, enfin, vous gardez vachement l'argent, vous faites super attention et tout ça. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes libre, que vous vous libérez de votre passé parce que vous ne faites pas du tout comme vos parents, mais en réalité, vous êtes en réaction, donc il y a bien un lien qui est... En fait, pour trouver la paix, il s'agit vraiment, je trouve, à la fois de prendre, c'est cette carte qui nous parle de ça, de prendre ce qu'il y a de positif dans notre passé, et en même temps de se détacher de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui ne nous nourrit plus, de ce qui ne nous fait pas du bien, en fait, aujourd'hui. Et c'est cet équilibre, en fait, peut-être qui va nous être emmené à travailler en 2020. On va être peut-être emmené à travailler sur cet équilibre lié au passé qui peut nous apporter vraiment la paix et nous permettre d'avancer sereinement sur notre chemin. Voilà un petit peu ce que je vois pour 2020. Je vous fais de gros bisous cette fois-ci. Cette fois-ci, j'ai fini avec les indices. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.